Comment utiliser la marche pour vraiment avoir des abdos? Ce que tu fais à l'heure actuelle, c'est peut-être que tu mets rien en place parce que tu n'y arrives pas et c'est OK. Ou alors peut-être que tu essaies de faire du cardio, tu essaies de diminuer tes repas, tu travailles tes abdos et en vrai, c'est quand même la bonne méthode. Si tu n'as rien mis en place, si tu as rien mis en place, en vrai, c'est pas grave, ça va venir petit à petit. Et si tu es sur cette vidéo, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut faire vraiment un équilibre entre plaisir et fonctionnalité. OK? C'est-à-dire que si jamais tu suis une diète à la lettre tous les jours, tu manges le même repas, tout est millimétré, tes quantités de sel euh, sont vraiment pesées, tout est calculé, tu manges très peu de sucre, les matières grasses, tu respectes exactement tes quotas de matières grasses avec des bonnes sources de gras et zéro mauvaise source de mauvais gras, entre guillemets, que tes protéines sont respectées, enfin, tout, forcément que ça va marcher. Forcément que si tu mets en place, ça marchera forcément. Maintenant, est-ce que ça va être durable dans le temps? Parce que est-ce que tu prendras du plaisir? Si cette méthode-là, forcément, va marcher. Ok. Maintenant, est-ce que tu vas réussir à la tenir sur une semaine, sur 2 semaines, sur plusieurs mois, plusieurs années? Je pense pas. Très peu de personnes. Et j'ai essayé, j'ai réussi à la tenir pendant plus d'un an et demi. J'ai commencé à craquer au bout de la deuxième année, à me laisser un peu plus de lest. Et ça fait maintenant 2, 3 ans, où depuis que vraiment je fais entre guillemets ce que je veux, mettre en comptant mes calories, en, en mettant en place cette notion de plaisir, bah, j'arrive à avoir un meilleur physique parce que j'arrive à le faire avec plus d'intensité, il n'y a pas de craquage et en fait, tout me fait plaisir, ce mode de vie me fait plaisir. Bon, je me suis un peu éparpillé, mais comment du coup on arrive à mettre la marche pour avoir des abdos? Si actuellement tu fais du cardio, donc c'est une bonne chose, tu réduis ta dépense calorique, tu augmentes plutôt ta dépense calorique et donc tu crées ton déficit calorique. Cependant, le cardio te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Si tu fais déjà 1 heure de cardio par jour, c'est énorme. Ça demande forcément 1 heure de ton temps. Ça demande beaucoup d'énergie parce que du cardio à haute intensité ou même de la course, hein, c'est quand même assez cardio. Cependant, il y a quelque chose qui va te demander moins d'énergie, peut-être plus de temps, mais ce temps-là, tu pourras faire pas mal d'autres choses. En même temps, bah, c'est la marche. La marche, tu peux la faire quand tu veux. Ça ne te demande très peu d'énergie. Alors oui, ça va brûler moins de calories que si tu courais 10 minutes et que tu marchais 10 minutes, forcément ça va brûler moins de calories. Maintenant, dans ta journée, tu vas pouvoir marcher beaucoup plus que tu ne vas courir. Parce que tu ne pourras pas courir n'importe où, ou à part si tu vas courir dans la rue. Mais par exemple, aller courir dans ta pause du midi, il y a de grandes chances que tu reviennes au taf, tu es complètement flingué, tu n'arrives pas à tenir ton après-midi. Cependant, si pendant ta pause midi, tu déjeunes tranquillement, tu prends une 30 minutes, 45 minutes, et après tu vas marcher, que ce soit 10, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, déjà ça améliore ta digestion et donc tu n'auras pas ce coup de barre en fin d'après-midi. Et en plus, tu vas dépenser des calories sans être fatigué. Alors en vrai, peut-être que tu seras fatigué les premiers jours, le temps que ton corps s'adapte. Petit à petit, ça va être naturel. Et tu peux tout simplement augmenter vraiment tous tes déplacements au quotidien. Je ne te dis pas juste d'aller marcher bêtement en vrai. Tu peux essayer de faire des choses debout, te déplacer un peu plus quand tu es au bureau par exemple, essayer de descendre si tu es en haut, aller à la machine à café sans bien sûr prendre toutes les conneries qu'il y a. Mais juste te déplacer plus pour augmenter ce qu'on appelle ta NEAT. C'est en fait les calories que tu vas dépenser dans la journée de manière inconsciente en fait, tu n'es pas dans l'objectif de faire du sport, de brûler des calories. Par exemple, le cardio, ça rentre dans la HIIT. En fait, c'est tu vas faire du cardio pour brûler des calories. Alors qu'en vrai, quand tu vas te déplacer, si par exemple tu vas au travail à pied parce que tu n'as pas de voiture, bah, en vérité, tu brûles des calories, ça ne te fatigue pas et tu le fais pas dans l'optique de perdre du poids, tu le fais dans l'optique juste d'aller au travail parce que tu n'as pas le choix. Et bah, ça c'est prouvé, je pourrais te mettre peut-être le schéma à l'écran. Je sais pas si je vais faire du montage sur la vidéo, mais sinon, j'en ai déjà parlé et tu cherches juste métabolisme, le schéma du métabolisme. euh, et tu verras que la NEAT, donc ce que je te parle, les mouvements du quotidien que tu fais inconsciemment, et bah, brûlent beaucoup plus de calories que tes séances de sport. Pourquoi? Parce que tes séances de sport, en vrai, même si tu es très sportif, tu fais maximum 2 heures de sport par jour, ce qui est déjà super. La marche, tu peux la faire à tout moment de la journée vu que tu n'as pas de temps limite. Tu n'es pas obligé d'aller en salle de sport pour faire de la marche. Tu n'es pas obligé d'attendre le soir pour faire de la marche. Tu peux marcher tout le temps en fait. Tu peux marcher même dans ta pièce. Là, je pourrais marcher ici. Tu vois, et des fois, ça m'arrive. Des fois, quand je fais des vocaux, quand je suis en train d'écrire des messages, bah, j'aime pas rester assis, bah, je bouge. Alors, je le fais pas dans l'optique de brûler des calories, mais j'aime bien. Je suis debout, je suis pas assis, ça change un peu. Et donc, tout ça, tu peux le faire. Alors après, bien sûr, à toi de l'implémenter comme tu veux. Si tu veux aller marcher directement, si tu veux mettre. Je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup quand ils sont en télétravail, ou même quand ils travaillent à la maison, en fait, quand il y en a qui bossent directement de la maison. Ils ont acheté un petit tapis de course. Ça, c'est des tapis de course tout plat. Bon, ça coûte, je crois, une centaine d'euros, un peu plus. Ça te permet en fait de travailler debout et en marchant.
donc sur place. Alors en vrai, si tu as un bureau assez bas, c'est un peu compliqué, mais si tu as un bureau qui est un peu plus haut, ou même une méthode, enfin une façon d'augmenter ça, bah, ça va être super. Voilà. Donc implémente vraiment la marche, tu vas voir que c'est game changer parce que tu brûles moins de calories, tu brûles plus de calories, ça te demande moins d'énergie, et c'est vraiment un truc de fou. Si on en parle beaucoup en ce moment, on en parle de plus en plus de la marche, et c'est pour une bonne raison, c'est parce que ça fonctionne vraiment. Alors après, c'est pas magique non plus, hein. Il faut bien sûr travailler tes abdos, faire attention à ce que tu manges, mais c'est beaucoup de résultats pour pas beaucoup d'efforts. C'est surtout ça. Et donc pas beaucoup d'efforts, donc plus de plaisir. Tout simplement. Écoute, c'était une vidéo assez rapide. Je te laisse t'abonner si ça te fait kiffer mes vidéos, liker aussi cette vidéo, la partager, aller nous suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Tu peux même remplir un questionnaire si jamais tu veux potentiellement qu'on bosse ensemble ou qu'on voit si je peux t'apporter une solution. Tu as juste à remplir le questionnaire et je t'appellerai ou je t'enverrai un message directement si jamais j'estime que ça fait sens. Moi, je te souhaite une bonne journée.